Le premier qui ricane de mon grade mangera de la poussière, pensa Arden. Mais aujourd'hui, ils avaleront surtout mes ordres. Le désert vibrait. Et la base aussi, sur le point d'exploser sans un coup de feu. Le rotor du Black Hawk s'éteignit et la chaleur retomba comme une tente de toile lourde. Arden Shaw descendit, dossier serré contre la poitrine, lunettes fumées encore couvertes de sable, capitaine du renseignement naval, 6 mois d'opération clandestine dans ces montagnes, 3 extractions qui auraient noirement dû la tuer, mais elle marchait, droite, le pas mesuré. Sous ses semelles, la poussière grinçait comme du verre pilé. Les tentes blanches luisaient, les murs escaux dessinaient un labyrinthe beige, les drapeaux claquaient sans vent. Elle inspira l'odeur métallique de la sueur et du gasoil, les affiches « Here Pro Always » agrafées de travers, les regards qui glissaient sur elle pour revenir aussitôt, testant la couture de ses galons, de sa colonne vertébrale, de sa voix. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-nous en commentaire d'où vous êtes, mettez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Capitaine Shaw? Un caporal la salua, nuque raide, pupilles dilatées par le manque de sommeil. Le colonel Gain vous attend au PC. Je vous escorte. Conduisez. Ils longèrent le dépôt munitions, passèrent le pas de tir, les rangées d'MRAP couvertes d'impact. Arden balaya la scène, odeur de gasoil, sueur, détergent bon marché. Elle lisait une base comme d'autres, lisent un dossier médical, tension artérielle, zone nécrosée, respiration. Ici, c'était l'apnée avant la tempête. Des voix basses, sous les casques, des gestes précis, cette façon d'éviter le regard, quand on sait que les mauvaises nouvelles arrivent à la vitesse d'un mortier. Le couloir climatisé du poste de commandement lui mordit la peau. Cartes au mur, flux SIGINT déroulant sur un écran, radio grésillante. Gain, sec et gris, leva la tête. « Vous arrivez à temps, capitaine. » Elle posa le dossier. 3 cibles à haute valeur, itinéraire, fenêtre de frappe. Elle parla peu, pointa, laissa l'épreuve parler. Gain hocha, mâchoire verrouillée, puis le bruit d'une porte claqua derrière eux. Une rangée de silhouettes entra. Combinaison trempée de sueur, yeux rouges, mâchoire saillie serrée. Les cils revenaient de nuit. En tête, le lieutenant Ryan Hale. Réputation d'acier, 5 déploiements, la démarche d'un homme habitué à ne pas demander 2 fois. Ses yeux parcoururent Arden de haut en bas, s'arrêtant une seconde sur ses galons, une autre sur sa cicatrice qui mordait sa côte gauche sous la chemise. Il eut ce petit rire sec qu'on réserve aux légendes qu'on ne croit pas. « On débrief » lança-t-il sans saluer. « Lieutenant, fit Gain, le capitaine Shaw, nous apportera peut-être enfin des coordonnées qui tiennent la route, termina Hale, voix douce comme un cran de sûreté qu'on enlève. Un silence plat, presque frais, passa sur la table. Arden sentit le caporal derrière elle se tasser. Elle se tourna calmement vers Hale. « Capitaine Arden Shaw, renseignement naval. Vous avez mon grade, vous aurez mes données. »« Les vôtres ?» ?»« Lieutenant, répondit-il avec un sourire, certains grades s'achètent au calme. Les miens se payent dehors. » Quelques rires nerveux fusèrent, une blague de caserne, un rire de troupe. L'humour, ce bouclier qui sert de couteau. Gain fixait Hale, mais les secondes filèrent, lourdes. Arden posa l'index sur la carte, traça une ligne. Ici, ici, ici. 3 relais sauvages apparus en moins de 6 heures. La cible a bougé parce qu'on l'a prévenu. Ou parce qu'une analyste se trompe depuis l'ombre. Coupa Hale. Dites-moi, capitaine, il y a combien de balles dans votre CV ? Assez pour savoir compter celles qui manquent aux vôtres, répondit-elle, la voix basse. La pièce se referma comme une main. Un opérateur radio releva la tête, surpris de s'entendre respirer. Hale appuya, un cran plus fort. « On vous a décoré pour PowerPoint ou pour panser des plaies que vous n'avez pas vues ?»« Lieutenant !» grogna Gain. Arden ne bougea pas. « Pour avoir porté une sergente sur 6 kilomètres sous tir croisé quand quelqu'un a vendu notre itinéraire. Le dossier est dans ce classeur. Vous pouvez vérifier ou continuer à faire des paris avec la vie des autres. » Hale la jaugea, amusé, piqué, intrigué malgré lui. Il tourna une chaise du bout du pied, s'affala, posa ses gants. Derrière lui, ses hommes faisaient de semblant d'étudier le mur. Arden reprit « Clinique, je ne suis ici que 48 heures. Mes informations ouvrent une fenêtre d'opportunité et une chasse interne. Quelqu'un parle. Si vous avez perdu la cible la nuit dernière, c'est qu'elle savait que vous veniez. Et si elle savait, c'est que votre maison fuit. »« Ma maison ?» reprit Hale. « Nos murs tiennent.
Ce qui fuit, c'est votre tableau Excel. Mais là, mes fuites ont des noms, des dates, des fréquences. Les vôtres ont des tombes. Le caporal étouffa un hoquet. Gens se redressa. Ça suffit. Hale, vous briefez votre équipe. Capitaine Shaw, vous installez la cellule Sigint au local Bravo. Arden hocha, rassembla ses feuillets. Hale, lui, se redressa lentement, lança à mi-voix pour que tout le monde l'entende. Vous savez, capitaine, ici, une femme de plus ou de moins, ça ne change pas la trajectoire d'une balle. Elle planta son regard dans le sien, sans cligner. Non, mais ça change qui appuie sur la gâchette, et pourquoi. Dehors, la chaleur la gifla à nouveau. Le caporal la rattrapa d'un trot maladroit. Je suis désolé pour ça, madame. Ne sois désolé de rien, sois utile. Apporte-moi la liste des accès antennes, les logs de badgige et le plan des caméras. Et trouve-moi un bureau avec une porte qui ferme. Oui, madame. Elle traversa la cour. Un chien errant dormait sous l'ombre maigre d'un générateur. La tension remontait comme une bile froide dans les veines d'Arden, tandis qu'elle s'installait dans le local Sigint. Les écrans clignotaient, vomissaient des flux de signaux et des courbes que seuls les initiés pouvaient lire. Des câbles pendaient comme des lianes, des écouteurs traînaient, une odeur de café brûlé flottait. Ce bureau ne ressemblait à rien d'autre qu'à un cerveau en surchauffe, et elle allait en prendre le pouls. Hale faisait du bruit au-dessus, dans la salle d'entraînement. Jurons étouffés, claquements de plaques, la musique d'une troupe qui remet sa colère en place. Arden posa les feuillets sur la table, ouvrit son ordinateur sécurisé et se coupa volontairement du monde. Le caporal qu'on lui avait adjoint restait planté dans l'embrasure, les yeux grands comme des pièces de monnaie, incapable de se résoudre à s'en aller. « Tu veux un café ?» dit-il d'une voix qui trahissait l'envie de prouver qu'il n'était pas seulement un messager. « Oui, » répondit Arden sans lever les yeux, noir, sans question. Il partit, revenant 15 minutes plus tard, tendant une gorgée tiède. Arden le remercia d'un signe discret, l'esprit déjà plongé dans les logs. Les heures suivantes furent une succession de petites victoires, une anormalité sur un flux HF, une synchro de badge déplacée d'1 minute, un message crypté intercepté, mais incomplet. Chaque indice ressemblait à une pièce d'un puzzle que personne n'avait voulu assembler. Arden sentait la colère monter, non pas celle d'un affront personnel, mais la colère de la véracité bafouée, des vies prises pour des imprécisions qu'on qualifiait d'erreurs. Vers midi, le brouhaha du camp résonna à travers les cloisons. Rire rauque, porte qui claque, l'odeur d'huile de moteur. Hale fit une entrée théâtrale, en veste tachée, regard de défi. Il traîna un tabouret et s'installa face à elle, comme s'il pouvait la dévisager à travers les chiffres. « Alors, capitaine, vous avez trouvé la taupe derrière votre écran ?» demanda-t-il, la voix mielleuse. « On en est encore à vérifier les présomptions, » répondit-elle sèchement. Il ricana. « Vous savez, j'ai préféré le terrain. Là-bas, quand un type ment, on l'entend s'étrangler. Ici, vous parlez plus fort que la vérité. » Arden sentit la mâchoire se contracter, mais sa réponse fut mesurée. « Le terrain, lieutenant, a besoin du cerveau. Le cerveau a besoin du terrain. Les deux saignent quand l'un trahit l'autre. » Autour d'eux, quelques visages se rapprochèrent, attirés par la confrontation, comme des mouches vers une lumière. Hale jouait avec son couteau, faisant tourner la lame entre ses doigts, un geste qu'Arden connaissait, intimidation fine. « Et vous, le capitaine, avez-vous déjà tondu un champ pour cacher des camarades morts ?» demanda-t-il avec un sourire condescendant. La remarque soudaine fit jaillir un murmure. Arden revoyait, en un clin d'œil, la sergente Morales serrée contre elle, le goût du sang dans la bouche, le poids de la démarche à travers la boue. Elle répondit d'une voix neutre, presque trop calme. « J'ai porté des camarades plus loin qu'on ne m'aurait demandé, parce que leur nom comptait, parce que la vérité comptait. » Hale haussa les épaules. « C'est beau, la rhétorique. Moi, je préfère voir les yeux d'un mec quand il vous doit la vie. »« Et moi, répliqua-t-elle, je préfère lire les mouvements qui font que des hommes risquent de n'avoir plus Dieu. » Il y eut un silence pesant. Hale se leva, claqua le tabouret et dit, pour que tout le monde entende, « Écoutez les gars, c'est marrant. Une femme qui nous vient avec des diapos et des fichiers et qui nous dit comment tomber. Si c'était un écran tactile, je jurerais que ça a plus d'humour qu'autre chose. » Un rire gras, des regards qui cherchent la facilité du clan. Arden sentit la stigmatisation comme une fine pluie corrosive. Ce n'était pas qu'une plaisanterie, c'était le ferment d'une mise à l'écart. Elle n'était pas la première femme ici, mais elle était peut-être la première à qui l'on lançait des phrases comme des pierres.
Elle se redressa, croisa les bras au-dessus de la table. Lieutenant, quand vous aurez fini vos saillies, vous répondrez au briefing et vous me laisserez faire mon travail. Si vous avez des doutes, demandez des preuves, et non des rumeurs. Des preuves, rit-il. Où sont-elles, vos preuves? Dans vos fiches de notation? Elles sont dans cette base de données, dit-elle en faisant défiler un écran. Elles sont sur les caméras, dans les badges, sur les fréquences. Elles sont aussi dans les corps qu'on a retrouvés à l'extérieur. Les preuves saignent, Hale. Il fronça les sourcils, un effleurement de malaise. Pour la première fois, son arrogance trembla. « Vous vous permettez de me parler comme ça ?» commença-t-il. « Je vous parle comme on parle à un collègue, répondit-elle, pas comme à une légende. Vos hommes ont perdu une fille qui s'appelait Jordan Vega. Elle avait 26 ans. Elle croyait que vous en faisiez assez pour elle. Nous devons à sa mémoire la vérité, pas des invectives. » Les mots tombèrent comme une cloche. Certains se détournèrent, d'autres restèrent, la gorge serrée. Hale murmura, presque sans voix, « Jordan, je l'ai connue. »« Nous l'avons perdue, » dit Arden, « et on ne la ramènera pas par nos égaux. » Le colonel Gaines entra à ce moment-là, le visage fermé, la respiration lourde. Il posa sa paume sur le dossier d'une chaise. « Assez, ce n'est pas un ring ici, nous sommes en guerre. » Gaines fixa la salle, grave. Le soir tomba sur la base Falcon comme une couverture rugueuse, piquée de poussière et d'électricité. Le ciel se vida lentement de sa lumière et les projecteurs se mirent à hurler leur clarté artificielle sur le sable. Arden Shaw sortit du PC, son badge encore chaud entre ses doigts. Elle n'avait pas dit un mot depuis la confrontation avec Hale. Gaines avait clos la discussion en un ordre sec. Le reste n'était qu'un silence suspendu. Mais les silences dans une base sont rarement paisibles. Ils grondent. Les soldats mangèrent dehors, assis sur les murets, leur rire mêlé au cliquetis des armes démontées pour nettoyage. Les lampes de camp diffusaient une lumière jaune qui faisait paraître tout le monde un peu plus fatigué qu'il ne l'était. Arden sentit les regards revenir, un par un, sur elle. Une femme seule, sans unité propre, étrangère à leur cercle de feu, le genre de présence qu'on jauge, qu'on évalue, qu'on défie. Elle ne leur en voulait pas, le doute était une forme de survie ici. Mais elle savait aussi que la ligne entre doute et mépris était mince. « Capitaine !» lança une voix derrière elle. Hale, encore lui, sortait de la tente des cils. Les manches retroussées, les bras striés de poussière et de sueur, il tenait une gourde à moitié vide. Autour de lui, 3 de ses hommes s'étaient tus dès qu'ils l'avaient vu se diriger vers elle. « Vous fuyez le débrief ?» demanda-t-il, sourire en coin. « Je n'ai pas pour habitude de fuir, lieutenant, seulement de travailler. »« Travailler ou nous accuser. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. » Elle marcha, lente, décidée à ne pas lui offrir plus d'ombre qu'il n'en cherchait. Mais Hale la suivit, son ton se fit plus bas, plus froid. « Ici, on gagne notre place par le terrain, pas par des diplômes. Et moi, je gagne la vôtre en vous gardant en vie, dit-elle sans se retourner. Le silence qui suivit ne dura pas. Hale la rattrapa à hauteur du dépôt d'essence. « Pourquoi vous faites ça ?» lança-t-il. « Pourquoi vous croyez qu'on va écouter une étrangère qui débarque avec ses protocoles ? Parce que je dis la vérité, Hale, pas pour plaire. »« Non, dit-il en s'approchant d'un pas. Parce que vous avez besoin qu'on vous croie. Parce que sinon, tout ce que vous avez risqué n'aurait servi à rien. » Arden se retourna. Ses yeux brillaient sous les lampes. « J'ai risqué ma vie pour des gens qui doutaient autant que vous. Ça ne m'a jamais empêché de faire mon devoir. » Une rafale de vent souleva un nuage de poussière entre eux. Les voix des soldats au loin devinrent des échos étouffés. Hale, immobile, observait cette femme qui ne sciait pas. Il sentit quelque chose se fissurer dans son assurance, mais il la remplaça aussitôt par un rire. « Je me demande ce que ça fait d'être décoré pour survivre. » Arden croisa les bras. « Et moi, ce que ça fait d'avoir besoin d'humilier pour exister. » La phrase claqua, net. Il voulut répliquer, mais un sergent, non loin, laissa échapper un sifflement amusé. Hale jeta un regard noir vers son équipe. Le rire s'éteignit aussitôt. Il se pencha vers Arden, sa voix désormais glaciale. « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de voir vos gars mourir à cause d'un rapport raté. Et vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'écrire un rapport sur vos propres morts, » répliqua-t-elle. Il resta muet, une seconde.
Arden en profita pour reprendre son chemin. « Capitaine !» cria-t-il, « vous croyez que votre autorité marche ici parce que vous avez un galon ?» Elle s'arrêta, lentement, et fit volte-face. « Non, Hale, mon autorité marche parce que quand je parle, on m'écoute. Et quand je me tais, c'est que je réfléchis. Vous ne faites que parler. » Quelques têtes s'étaient retournées. Des soldats interrompirent leur repas. Des regards s'échangèrent. Hale fronça les sourcils, une veine battant à sa tempe. Il la toisa, puis fit un pas de plus. « Vous n'avez pas votre place ici. »« Peut-être, » dit-elle calmement. « Mais vous non plus. Si vous oubliez ce qu'est la discipline. » Les mots tombèrent dans l'air brûlant comme des gouttes d'huile sur une plaque. Gaines apparut alors accompagné de 2 officiers, probablement alertés par le ton qui montait. « Lieutenant, capitaine, c'est une base, pas une arène !» tonna-t-il. Hale recula d'un pas, la mâchoire serrée. « Oui, colonel. »« Rentrez, Hale, tout de suite. À vos ordres. » Il tourna les talons. En passant, son épaule heurta légèrement celle d'Arden. Elle ne bougea pas. Gahen la fixa ensuite, le regard lourd. « Vous tenez bon, capitaine, mais faites attention. Il y a des rancunes qui se payent à ton silence. »« Je sais, » répondit-elle simplement. « J'en ai vu d'autres. » Cette nuit-là, la base vibra au rythme des générateurs. Dans la tente d'Arden, la lampe à pile projetait une lumière fragile sur ses dossiers. Elle relisait les transmissions interceptées, ligne par ligne. Il y avait quelque chose de tordu, de presque imperceptible, un motif dans les horaires, une coïncidence trop parfaite entre des patrouilles annulées et des pics de trafic radio. Elle griffonna sur un carnet, son esprit tournant comme une machine à code. Soudain, des éclats de voix éclatèrent dehors. Un bruit de chute, des rires. Elle sortit, l'arme à la ceinture, la fatigue dans les muscles. 3 soldats, jeunes, insolents, le regard ivre de bière de contrebande, s'étaient attroupés près de la citerne. « Alors, c'est vrai ?» dit l'un d'eux en ricanant. « Le petit bureau du renseignement, c'est dirigé par une femme ?»« On dit qu'elle donne des ordres aux cils maintenant, » lança un autre. « Faudra qu'elle me montre sa carte de visite. » Le troisième, plus nerveux, baissa les yeux quand Arden approcha. Elle ne cria pas, ne montra rien. « Vos noms. » Silence. « Vos. » Non. Le ton, bas et tranchant, suffit. Les 2 premiers murmurèrent leurs identités. Le troisième, hésitant, lâcha la sienne comme une excuse. « Bien, dit-elle, vous rapporterez demain à 05h00 au hangar Delta. Nettoyage intégral des générateurs. 3 jours, sans rotation. » Le plus grand tenta un sourire. « C'est pas réglementaire, capitaine. » « Non, c'est pédagogique. » Elle les laissa là, figés. Le respect, dans l'armée, ne se gagne pas dans les cris, mais dans la manière de rester debout quand les autres testent jusqu'où on plie. De retour sous la toile, elle éteignit la lampe. Le souffle du vent faisait vibrer la toile, un son qui ressemblait presque à la respiration d'un animal. Elle ferma les yeux. Demain, elle devrait encore se battre, pas contre des insurgés, mais contre l'idée qu'une femme puisse commander sans trembler. Elle s'endormit sur une pensée nette. Le respect, ici, se gagne d'abord en survivant à la haine. Un grondement plus profond qu'un moteur secoua la base. Des éclats lumineux déchirèrent l'air à l'horizon. D'abord un grondement lointain, puis des cris « Périmètre nord !» La voix dans l'émetteur saccada, avalée par le bruit. Arden eut l'impression que la terre elle-même avait été frappée. Les projecteurs se levèrent comme des yeux furieux, cherchant la source. Des ordres claquèrent, rauques et précis. « Équipement !» hurla Hale en tirant son gilet. Les cils jaillirent donc de leur tente, silhouette nette, arme prête. Arden ramassa son pistolet, glissa un chargeur, sentit la piqûre familière de l'adrénaline. Le colonel Gaines, blanc comme une toile, hurla un ordre. Défense du périmètre nord, point de blocage, équipe médicale prête. Les premières rafales crépitèrent. Pas d'embuscade calculée à l'ancienne, mais une attaque coordonnée, rapide, qui connaissait les faiblesses, mines placées à distance de détonation précise, un tir d'artifice de feu d'artifice explosif pour brouiller les capteurs. Quelqu'un avait neutralisé des zones de détection. Quelqu'un savait comment contourner les redondances. Arden courut vers la façade du PC. Des soldats gisaient déjà, le visage marqué, des silhouettes traînées par la poussière. Elle vit un MRA perforé, sa tourelle inutile. Une voix hurlait depuis le poste de garde. « Code d'accès compromis, la barrière nord s'est ouverte. » Hale passa à côté d'elle, respirant fort.
Ils se retrouvèrent sur le même champ de bataille, côte à côte malgré les mots échangés. Leurs regards se croisèrent, une reconnaissance muette plus efficace qu'un long serment. « On tient la ligne, » dit-il, la mâchoire serrée. « On ne tient pas si on se contente de tirer, » répondit-elle. « Trouvez ceux qui bougent comme s'ils savaient où frapper. Je fouille les logs de capteurs. Quelqu'un a transmis les codes. » Ils se séparèrent. Hale vers les points chauds avec ses hommes, Arden vers le centre des communications, passant entre les tentes pliées et les fils dénudés, le sol criblé de traces. Les éclairs d'armes illuminaient des visages tordus par la peur. Un infirmier cria des noms, des ordres, des renforts, des litanies de mort. Au centre des communications, l'atmosphère était irrespirable. Câbles enchevêtrés, fumée, écrans fissurés. Arden se planta devant la console principale, les doigts volant sur les commandes, appelant les logs, sollicitant chaque trace. Les enregistrements montraient des anomalies, accès à distance pendant une fenêtre précise, transfert crypté vers une antenne connue pour relayer vers l'extérieur. Quelqu'un avait utilisé un appareil interne pour faire office de relais. « Qui est le dernier badge enregistré ici ?» demanda-t-elle au caporal, voix ferme. Il tapota, la main tremblante. « Major Raynor. »« Mais il a quitté son poste il y a 3 heures. » Arden sentit un froid. Raynor, adjoint du colonel, visage réservé, voix douce. La possibilité s'ouvrait, terrible et droite. Mais les preuves restaient des fils à tirer. Dehors, Hale et son équipe nettoyaient un bunker, tirant selon les règles du close quarters. Ils cherchèrent des dispositifs de transmission, des micros enterrés, tout ce qui indique une préparation intérieure. Un obus antipersonnel explosa près d'eux. Hale encaissa une rafale qui l'envoya au sol. Arden, alertée par le bruit, fit volte-face et courut vers la scène. Elle se jeta derrière un bloc béton, tira 3 fois, puis glissa vers Hale, posant une main sur son épaule pour l'aider à se relever. Il avait du sang au coin de la lèvre. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle, brusque, pratique. « Juste des échardes, » grogna-t-il, les yeux au loin. « T'en as trouvé quelque chose là-dedans ?» Une ouverture pendant une fenêtre. Un relais externe. Quelqu'un a parlé avant l'attaque. Ils ne purent que s'attarder. Une autre explosion fit trembler une rangée de tentes. La technique des attaquants montrait une précision anormale. Pas seulement tactique, informatique. Quelqu'un ici connaissait leur routine, leurs heures de relève, le nombre de gardes à chaque poste. C'était une trahison slow burn, donnée par morceaux, puis utilisée pour frapper au cœur. « On sécurise les blessés », ordonna Hale, la voix brisée par l'effort. « Toi, capitaine, tue-le », ajouta-t-il d'un souffle. « Trouve le traître. » Arden acquiesça sans un mot et replongea dans les signaux. Les minutes s'étiraient comme des cordes. Dans la fumée et la poussière, ils comprirent la plus terrible chose. La base avait été frappée non pas seulement pour tuer, mais pour effacer les traces. Le traître ne voulait pas seulement ouvrir la porte, il voulait que personne ne la remarque. Lorsque, enfin, un petit point lumineux apparut sur son écran. Une émission de faible puissance, masquée dans le brouhaha radio de l'attaque. Arden sentit le monde se resserrer. Elle suivit le flux, isolant l'antenne relais extérieure. Les coordonnées n'étaient là qu'à quelques kilomètres, hors du périmètre, mais le signal portait une signature qui pourrait être retracée jusqu'au terminal émetteur interne. Hale revint à ses côtés, essoufflé, les yeux d'acier. Il posa sa main sur l'épaule d'Arden, un geste bref et sans cérémonie. « Trouvons-le », dit-il. « On le trouvera », répondit-elle, « et on parlera ensuite du grade. » Ils partirent ensemble, poussés par la même certitude. La bataille d'aujourd'hui n'était que commencement d'un combat plus intime, contre la perfidie qui ronge de l'intérieur. La base puait la poudre, la sueur et la peur. Le soleil n'était pas encore levé, mais l'air vibrait déjà de chaleur et d'épuisement. Des ambulanciers improvisés transportaient les blessés sur des civières, des drones patrouillaient en cercle, et les haut-parleurs diffusaient un silence ponctué de grésillements radio. La Fob Falcon avait tenu bon, mais à un prix. 15 morts, 21 blessés. Ardenshaw, les paupières brûlantes, entra de nouveau dans le centre de commandement transformé en champ de ruines. Des papiers couvrirent le sol, les écrans affichaient encore des fragments de cartes. Gaines se tenait devant la table, les bras croisés. À côté de lui, Hale, tête bandée, mâchoire serrée, fixait les rapports sans les lire. « Rapport de perte », dit Gaines d'une voix basse.
Vega, Johnson, Akari. Il s'interrompit, la gorge serrée. Puis, les insurgés ont reculé vers le sud, mais ce n'était pas une attaque improvisée. Quelqu'un leur a ouvert la porte. Arden hocha la tête. J'ai identifié la source du signal sortant, un canal de maintenance utilisé par le service de transmission interne. Quelqu'un a injecté un code d'accès temporaire hier à 18h42. C'est ce qui a désactivé les capteurs Nord. Hale releva la tête, la fatigue effaçant toute ironie. Vous pouvez remonter la trace ? Pas encore. Mais chaque connexion laisse une empreinte, même effacée. Je croyais que c'était justement votre spécialité, lança-t-il, mais sans venin cette fois. Ça l'est, répondit-elle en posant un dossier. Mais celui qui a fait ça savait exactement quoi brouiller. Il a utilisé un équipement crypté qu'on ne trouve qu'ici, sur cette base. Un silence lourd tomba. Gain échangea un regard avec Hale. Vous insinuez que... Oui, dit Arden, la taupe est l'un des nôtres, un officier. Hale se pinça l'arête du nez. Putain. Elle alluma le projecteur portatif, projeta sur le mur la séquence des transmissions interceptées, des lignes, des signatures temporelles, des anomalies. 3 accès irréguliers depuis la même console, une dans le bunker de commandement, une dans la salle radio principale et une dans le bureau du major Rainer. Rainer ? Répéta Hale. Le même type qui supervisait les patrouilles de surveillance ? Exactement. Il a validé la mission d'hier soir et contresigné les itinéraires. C'est à partir de là que tout s'est effondré. Gain fronça les sourcils. Vous êtes donc sûr ? Non, mais assez pour le vérifier. Hale sortit de la pièce, claquant la porte. Arden savait où il allait, confronter Rainer. Mauvaise idée. Ce genre de vérité se mesure, pas ne se crie. Elle le suivit à grandes enjambées à travers le couloir. Rainer se trouvait près du dépôt médical, assis sur une caisse, les mains couvertes de poussière. Hale arriva sur lui, comme une tempête. « On va parler, Major, » dit-il en le saisissant par le col. Rainer resta impassible, son regard gris. « Lâchez-moi, lieutenant. »« Répondez » cria Hale. « Qui vous a donné ces codes ?» Arden intervint. « Hale, assez. Si c'est lui, on le prouvera, pas en le secouant. » Rainer s'arracha à la prise, essuya ses manches. « Vous vous trompez. J'ai validé les itinéraires. Oui, mais à la demande du colonel. Je n'ai jamais touché au code. » Arden le fixait, le cœur battant. Il parlait trop calmement, trop exactement. Alors expliquez ceci. Elle sortit une feuille imprimée, la lui tendit. Une connexion satellite sortante depuis votre terminal, 20 minutes avant l'attaque. Il plissa les yeux. Ce n'est pas possible, quelqu'un a utilisé mes accès. Hale ricana. Et c'est toujours ce qu'ils disent, hein ? Rainer détourna le regard. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. Avant qu'Arden puisse répondre, la radio grésilla. Colonel Gaines, ici poste d'écoute Bravo. On capte des transmissions inconnues sur la bande UHF locale. On pense que c'est un écho interne. Arden saisit la radio. Gardez la fréquence ouverte, j'arrive. Elle courut jusqu'à la salle d'écoute. Les ondes s'affichèrent sur l'écran. Une signature identique à celle détectée avant l'attaque, faible mais régulière. Quelqu'un communiquait encore à l'intérieur du périmètre. Hale entra derrière elle, haletant. « C'est en cours ?»« Oui. » Quelqu'un transmet en temps réel. Arden activa la localisation. Une carte apparut. Les coordonnées pointèrent tôt vers le secteur ouest de la base, la caserne des officiers. « C'est là, » murmura-t-elle. « Allons-y. » Ils se lancèrent dans les couloirs, l'adrénaline reprenant le contrôle. Les pas résonnaient sur le béton. Au loin, le sifflement d'un générateur blessé remplissait le silence. Arrivé devant la caserne, Arden dégaina son arme. Hale fit signe à ses hommes de couvrir les issues. Un bruit léger leur parvint depuis une chambre au fond du couloir. Un cliquetis, comme un coffre qu'on referme. Ils échangèrent un regard. Hale poussa la porte d'un coup de botte. À l'intérieur, le bureau était vide, sauf un ordinateur encore allumé, l'écran montrant une connexion terminée à l'instant. Sur la chaise, un dossier posé. Opération Iron Dagger, copie archive. Arden sentit la sueur dans son dos. Il efface ses traces. Ou il prépare une autre fuite, dit Hale. Elle saisit le terminal, lança une récupération des fichiers supprimés. Les lignes défilaient. Au bout d'un instant, une notification s'afficha. Transfert effectué, destinataire inconnu. Ils restèrent figés. Hale frappa du poing contre le mur. Merde, Arden, elle, observait les logs.
Un détail attira son œil, un appel manqué vers une ligne interne, celle du bureau de Rainer. « Il n'est pas seul, » murmura-t-elle. « Quelqu'un couvre ses arrières. » Le bruit des hélices d'un hélicoptère se fit entendre dehors. Gain appela à la radio. « Falcon à toutes les unités. Alerte rouge. Le suspect tente de fuir vers la piste ouest. » Arden et Hale échangèrent un regard. « C'est fini, » dit-elle. « Pas encore, » répondit-il. « Allons le chercher. » Ils coururent, la poussière avalant leurs pas, tandis que la base, encore fumante, se réveillait dans un chaos prêt à éclater de nouveau. La sirène hurla dans la nuit, longue, déchirante. Arden courait à perdre haleine, l'arme serrée contre sa poitrine. Le ciel s'emplissait du bruit mécanique des pales. Un hélicoptère tentait de décoller dans la poussière, ses projecteurs balayant la piste ouest. Hale courait à quelques mètres, son gilet sanglant, la rage au visage. « Il ne doit pas sortir d'ici !» cria-t-il dans le vent. « Je sais. » Les Marines bloquaient déjà les points de fuite, mais Rainer connaissait le plan de la base. Il avait choisi le seul endroit où les senseurs étaient encore aveugles, le vieux hangar de maintenance, transformé en dépôt. Arden et Hale y parvinrent au moment où un grondement étouffé retentit à l'intérieur. Une porte s'ouvrit, laissant filtrer une lumière crue. Hale fit signe à 2 soldats de contourner. Arden prit position sur le flanc gauche. « Contact à l'intérieur », murmura-t-elle dans sa radio. Un silence. Puis une silhouette passa dans le faisceau d'une lampe, un uniforme froissé, un sac à dos, une arme à la main. Rainer. « Major !» cria Hale. « Baissez cette arme !» Le traître recula lentement, les yeux brillants d'une détermination glaciale. « Vous ne comprenez pas, » dit-il. « Ce système est pourri jusqu'à la moelle. Vous croyez sauver des vies, mais vous ne faites que nourrir la guerre. » Arden sortit de l'ombre, braquant son arme. « Vous avez livré 15 soldats à la mort, c'est ça, votre idée de justice. »« Je leur ai donné un sens, » répondit Rainer d'une voix fiévreuse. « Ils sont morts pour prouver que ce commandement est aveugle. » Hale, hors de lui, avança d'un pas. « Encore un mot, et je t'abats. Faites-le, Hale. Vous avez toujours eu besoin d'un ennemi pour exister. » Le major fit mine de lever son arme. Hale tira une fois, réflexe pur. La balle faucha le pistolet de Rainer sans le toucher. Arden s'élança, renversa la caisse sur laquelle il s'appuyait et le plaqua au sol. Ils roulèrent donc dans la poussière, un instant de lutte désespérée. Le sac de Rainer se renversa, révélant un téléphone satellite et une clé USB scotchée à l'intérieur. « C'est fini ?» haleta Arden. « Non, capitaine, ce n'est que le début », souffla-t-il avant qu'elle ne lui passe les menottes. Ils sortirent du hangar alors que les projecteurs se fixèrent sur eux. Gain arriva en courant, la chemise ouverte, le visage défait. « Vous l'avez ?»« Oui, » répondit Hale, mais il a envoyé des fichiers avant la capture. Arden brandit la clé. « Peut-être pas tout. Il y a ici une copie locale, un double, j'en suis sûr. » Elle connecta la clé au terminal d'un véhicule. Les fichiers apparurent. Coordonnées, liste de noms, transactions. Pas seulement des données de la base Falcon, mais un réseau entier de transferts d'armes, des ventes clandestines camouflées sous les rapports de mission. Gain recula, horrifié. « Mon Dieu, ces signatures, ce sont des officiers supérieurs du commandement central. » « Voilà pourquoi il voulait fuir, » dit Arden. Il ne servait pas une cause, il protégeait des ordres illégaux. Rainer, maîtrisé par 2 Marines, éclata de rire. « Vous croyez que ça changera quelque chose ? Ils me remplaceront avant le lever du jour. Vous êtes des pions, tous autant que vous êtes. » Hale le frappa d'un revers. « Ferme-la. » Mais Arden posa une main sur son bras. « Laissez-le. Il nous en dit plus en parlant qu'en saignant. » Elle se tourna vers Gain. « Il faut transmettre ces données immédiatement à CENTCOM, canal sécurisé, avant qu'il ne les efface. »« Vous avez raison, » dit le colonel. « Faites-le depuis mon bureau. » Ils traversèrent la base. Le jour commençait à poindre, livide, sur les montagnes. Des soldats ramassaient les débris, d'autres creusaient des tranchées pour enterrer les morts. L'air sentait la cendre et la poussière. Hale marchait à côté d'Arden sans un mot. Il avait cessé de la défier. Arrivée au poste, elle brancha la clé sur le serveur principal. Les données s'ouvrirent lentement, ligne après ligne. « Il faut tout crypter avant l'envoi, » dit-elle. « Si on envoie en clair, ils intercepteront. »« Je monte la garde, » répondit Hale, vérifiant son arme. Pendant de longues minutes, seul le bruit du clavier troubla le silence.
Arden tapait à une vitesse méthodique, son front couvert de sueur. Hale observait la porte, chaque ombre suspecte. Quand le transfert s'acheva, une notification s'afficha. Transmission sécurisée, livraison en cours. Arden s'adossa, épuisé. C'est fait. Vous venez peut-être de sauver plus de vies que vous ne le saurez jamais, dit Hale. Dehors, les premières lueurs roses du matin touchèrent les drapeaux. Gaines sortit à son tour, levant les yeux vers le ciel. « On a survécu, » murmura-t-il. Mais Arden savait que ce n'était pas fini. Elle regarda le hangar au loin, où Rainer, toujours menotté, fixait le sol, le genre d'homme qui croit que la trahison est une conviction. Elle rangea son arme, lentement. « Maintenant, dit-elle d'une voix basse, on doit réparer ce qu'il a brisé. » Hale hocha la tête. « Et comprendre pourquoi, cette fois, c'est vous qui avez tenu la ligne. » Le vent souffla à travers la base. La bataille était finie, mais la guerre, elle, venait de changer de visage. L'aube s'élevait lentement sur la Fob Falcon, une lumière pâle glissant sur les tentes éventrées, les casques éparpillés, les drapeaux encore salis de poussière. Le calme semblait irréel après la nuit qu'il venait de traverser. Plus d'échos de tirs, plus de cris, seulement le bruissement des pas et les voix étouffées des survivants qui remettaient de l'ordre dans le chaos. Dans le poste de commandement, l'air était saturé d'odeurs d'huile, de sueur et de sang séché. Au centre, le major Rainer, menotté, genoux au sol, respirait lentement, presque paisible. Autour de lui, Hale, Arden, le colonel Gaines et 2 gardes gardèrent le silence. « On a confirmé la transmission ?» demanda Gaines. Arden acquiesça. « Les fichiers ont bien été reçus par CENTCOM. Le relais a accusé réception à 04h37. Les données sont authentifiées. » Le colonel inspira profondément, puis fixa Rainer. « Alors pourquoi ? Vous aviez tout. Un grade, la confiance de vos hommes. Vous auriez pu partir de cette guerre en héros. » Rainer haussa un peu les épaules, son visage étrangement calme. « Parce que cette guerre est une farce, colonel. Vous pensez protéger la liberté ? Vous protégez des contrats. Vous croyez sauver des innocents. Vous ne faites que nourrir le cycle. J'ai simplement décidé d'en finir avec le mensonge. » « En livrant vos camarades ?» cracha Hale. Rainer planta sur lui un regard presque triste. « Tu crois encore que les ordres viennent d'en haut pour le bien commun ? On t'envoie crever pour équilibrer un budget. » Hale avança, furieux, mais Arden posa une main ferme sur son torse. « Ne lui donnez pas ce qu'il veut, » murmura-t-elle. « Il cherche à salir tout ce qu'on défend. » Elle s'accroupit face à Gainer. « Vous avez trahi 15 hommes, Major. Certains avaient des enfants. Vous avez volé leurs dernières minutes de vie. Si vous croyiez vraiment dénoncer un système, vous auriez pu le faire autrement. Vous avez choisi la trahison parce qu'elle était plus simple, parce qu'elle vous rendait indispensable à vos propres yeux. » Rainer serra les mâchoires. « Vous n'avez rien compris. Ce système, coupa Arden, nous le combattons chaque jour, pas en tuant les nôtres. » Gaines intervint, la voix tranchante. « Emmenez-le !» Qu'il soit placé sous garde jusqu'à l'exfiltration. Les gardes le relevèrent. Rainer ne résista pas. Avant de sortir, il lança à Hale. « Quand vous verrez le prochain rapport de mission, rappelez-vous de moi. » La porte se referma et son ombre disparut. Le silence revint, dense, presque physique. Arden posa ses mains sur la table. Il n'a pas menti sur tout. Certaines chaînes de commandement sont compromises. Les fichiers le prouvent. Il faudra remonter jusqu'à leur supérieur. Gaines soupira. « Ce n'est plus notre travail, capitaine. Ce dossier ira à Washington. Et sera enterré, » répondit-elle sèchement. Hale leva les yeux vers elle, surpris. « Vous pensez qu'ils étoufferont ça ? Ils l'ont déjà fait des dizaines de fois. Seulement cette fois, le scandale porte un nom, un visage, une base entière réduite à genoux. S'ils veulent couvrir ça, ils devront m'effacer avec. » Gaines se tourna vers elle, lentement. « Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? » ?»« Parfaitement, colonel. » Hale, les bras croisés, observait la scène. Dans ses yeux, un mélange de respect et d'inquiétude. « Vous allez trop loin, » dit-il doucement. « Vous avez déjà risqué votre vie cette nuit. »« Et vous ?» répondit-elle. « Vous comptez rentrer, écrire votre rapport et tourner la page. »« Je compte survivre assez longtemps pour que mon équipe le fasse. » Ils se fixèrent un instant, ni colère, ni défi. Simplement, une tension muette entre 2 façons d'aimer la même guerre. Un soldat entra, essoufflé. « Colonel,
Nous avons trouvé ça dans les quartiers du Major. Il tendit un petit carnet noir, couvert de sable. Gaines l'ouvrit. À l'intérieur, des noms, des dates, des coordonnées de transfert d'armes, et, à la dernière page, une mention griffonnée à la hâte. Contact interne confirmé. Liaison, Vega. Le sang d'Arden se glaça. Vega répéta Hale incrédule. La spécialiste morte hier? Impossible, dit Gaines, c'était l'une des plus fidèles. Arden prit le carnet, les doigts tremblants. Non, il a écrit ça pour brouiller les pistes. Vega l'avait découvert. Il a voulu la salir pour effacer ce qu'elle savait. Hale resta figé. Son visage se ferma. Elle l'a payé de sa vie. Arden hocha lentement la tête. Oui. Et c'est pour ça que nous devons raconter son histoire, pas la laisser s'enterrer sous leurs mensonges. Un long silence suivit. Gaines serra le carnet et dit d'une voix grave. Nous rédigerons un rapport complet. La vérité sera dite. Arden le fixa, les yeux durs. Alors dites-la vraiment, jusqu'au bout. Hale la suivit dehors. Le soleil montait au-dessus des montagnes, frappant les débris de lumière crue. Les soldats enterraient leurs camarades. Des noms résonnaient, gravés dans la mémoire du sable. « Vous allez écrire ce rapport, capitaine ?» demanda Hale. « Non, dit-elle en fixant l'horizon. Je vais le vivre. » Hale esquissa un sourire fatigué. « Vous êtes têtu. »« Non, lieutenant. Juste encore debout. » Ils restèrent là, un instant, à regarder la base se relever. Deux survivants d'une bataille qu'ils n'avaient jamais choisie, liés désormais par quelque chose de plus fort que la hiérarchie, le respect. Le vent du matin portait une odeur âcre de carburant et de poussière. Les générateurs ronflaient à nouveau, les antennes se dressaient vers le ciel lavé par la lumière. La Phobe Falcon reprenait vie, lentement, comme un animal blessé qu'on pense sans certitude qu'il tiendra debout. Arden chaud marchait le long du périmètre, casque à la main, observant les silhouettes fatiguées des soldats qui remettaient les barrières en place. Chaque pas réveillait une douleur sourde dans son épaule, souvenir de la nuit précédente. Hale la rejoignit, son uniforme couvert de taches de sable et de sang séché. Il portait le silence d'un homme qui avait trop vu. « Gaines veut nous voir au PC, » dit-il. Cencom a confirmé la réception du rapport. Et il remercie, promettent une enquête. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, que quelqu'un d'autre écrira la fin pour eux. Ils traversèrent la cour. Des groupes de soldats les observaient en silence. Plus de ricanements, plus de doutes. Seulement ce respect grave qu'on réserve à ceux qui ont tenu bon quand tout s'écroulait. En entrant dans le poste de commandement, Arden sentit la fraîcheur du système de ventilation lui glacer la nuque. Gann se tenait près de la table, un dossier à la main. « Capitaine, lieutenant, asseyez-vous. » Ils obéirent sans un mot. Le colonel posa le dossier devant eux. « Le major Rainer sera transféré sous escorte à 1600. Il sera jugé pour haute trahison. » Il marqua une pause, puis ajouta « Quant à vous deux, vos rapports seront joints au dossier central. Cencom recommande vos noms pour distinction. » Hale haussa un sourcil, visiblement surpris. « Une médaille pour avoir survécu à un désastre ?» Gaines esquissa un sourire fatigué. « Pour avoir empêché qu'il devienne pire. » Arden, elle, garda le regard fixé sur le dossier. « Et pour les morts ? Ils recevront les honneurs militaires, » dit le colonel. « Et leurs familles sauront qu'ils sont tombés dans l'accomplissement du devoir. » Elle ferma les yeux une seconde. Le mot « devoir » résonnait comme un écho creux. Trop souvent, il servait à justifier l'injustifiable. « Vega mérite mieux qu'une mention dans un télégramme, » dit-elle. Gaines hocha la tête. « Écrivez son rapport vous-même, je le ferai envoyer tel quel. » Quand ils quittèrent la pièce, le soleil était déjà haut. Les oiseaux du désert planaient au-dessus des montagnes. Hale l'attendit à l'extérieur, main dans les poches, regard perdu dans le vide. « Vous n'êtes pas du genre à accepter les médailles, hein ?» Arden esquissa un sourire amer. « Elles n'effacent rien. Elles rassurent ceux qui les distribuent. Et pourtant, dit-il, certains en ont besoin pour continuer. » Un silence. Le vent remuait la poussière autour d'eux. Hale reprit. « Vous savez, j'ai pensé à ce que vous m'avez dit cette nuit, que le respect ne se gagne pas avec des mots. Vous aviez raison. Vous avez prouvé plus de choses en 24 heures que certains en 20 ans. » « Ce n'était pas pour prouver, » répondit-elle doucement. « C'était pour survivre.
et pour qu'ils comprennent que ma place ici n'était pas à débattre. Hale hocha lentement la tête. Vous avez gagné plus que leur respect, capitaine. Vous avez gagné le mien. Arden se détourna, incapable de soutenir son regard trop longtemps. Elle fixait la plaine, la poussière qui s'élevait au loin, comme si elle cherchait déjà le prochain front. « Vous partez quand » demanda-t-il. « Dès que la situation sera stable. Et vous » ? « On m'a ordonné de rester en poste. Ma section est décimée. Il faut reformer une équipe. » Elle hésita, puis dit « Vous le ferez bien. Vous savez rallier les hommes, même quand ils doutent. C'est ce que j'ai appris de vous. » Ils marchèrent jusqu'au mémorial improvisé. Une rangée de casques alignés, des fusils plantés dans le sol, des plaques d'identification suspendues aux crosses. Vega, Johnson, Akari, Ramirez. Des noms gravés dans le métal, scintillant sous le soleil cru. Arden posa sa main sur le casque de Vega, le plus petit de tous. Elle voulait rentrer pour voir sa mère, murmura-t-elle. On dira qu'elle est rentrée, répondit Hale doucement. Dans l'histoire de cette base, son nom restera. Le silence retomba. Une minute de plus, puis une autre. Hale se redressa. Vous partez ce soir alors ? Oui, je dois livrer les conclusions à Washington et m'assurer qu'elles ne disparaissent pas. Vous allez leur faire peur. Pas assez, dit-elle avec un demi-sourire, mais juste assez pour qu'ils sachent que je ne me tairai pas. Hale lui tendit la main. La prochaine fois qu'une opération du renseignement débarque dans ma zone, j'espère que ce sera vous. Je n'oublierai pas, lieutenant. Ils se serrèrent la main longtemps, sans mots. Leur regard disait ce que les règlements militaires taisent, la gratitude, le respect et ce fil invisible qui relie deux survivants d'une même nuit. Quand elle monta dans l'hélicoptère, le rotor se mit à tourner, soulevant un nuage doré. Hale leva la main en guise d'adieu. Arden lui rendit le geste, puis s'assit, le dossier d'opération contre son genou. La base rapetissa sous elle. Dans la lumière du matin, les drapeaux semblaient ne plus trembler. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit une pensée tranquille. Le courage, ce n'est pas d'être fort, c'est de rester debout quand tout le monde tombe. Le jour suivant, la base Falcon s'était figée dans un silence solennel. Le désert paraissait suspendu, comme si même le vent respectait les morts. Devant le drapeau hissé à demi-mât, les soldats se tenaient au garde-à-vous, alignés sous la lumière crue du matin. Pas un mot, pas un mouvement superflu. Juste le souffle du vent, le battement des bottes contre la terre et la douleur dans les regards. Ardenshaw avançait lentement jusqu'à l'estrade. Sa silhouette, droite malgré la fatigue, se découpait sur le ciel pâle. L'uniforme impeccable, la manche encore marquée par la bande de compression sur son épaule blessée. Derrière elle, Hale et le colonel Gaines se tenaient côte à côte, l'un raide comme un roc, l'autre le regard voilé. Devant eux, 15 casques alignés sur des fusils plantés dans le sol. Gaines fit un pas en avant et prit la parole, sa voix rugueuse résonnant dans le silence. « Aujourd'hui, nous honorons ceux qui ont tenu la ligne, ceux qui ont donné leur vie pour que d'autres puissent continuer à marcher. » Il marqua une pause, puis regarda Arden. « Le capitaine Shaw souhaite dire quelques mots. » Elle monta sur la petite estrade de fortune, fit face à la troupe. Le soleil se reflétait sur les plaques d'identification suspendues aux crosses, cliquetant doucement dans le vent. Son regard glissa sur chaque nom, chaque absence. « Hier, dit-elle, nous avons perdu des camarades, des frères, des sœurs. Certains d'entre eux avaient 20 ans, d'autres 10 de service. Tous avaient une chose en commun. Ils ont fait leur devoir, pas parce qu'on le leur avait ordonné, mais parce qu'ils croyaient que protéger valait mieux que détruire. » Sa voix était claire, posée, mais chaque mot vibrait d'une retenue tendue. Dans cette guerre, on apprend à obéir, à encaisser. Mais ceux qui tombent ne sont pas des chiffres sur un rapport. Ce sont des visages, des promesses, des souvenirs. La spécialiste Jordan Vega n'était pas qu'une technicienne. C'était une femme qui avait remarqué ce que d'autres avaient choisi d'ignorer. Elle a vu la vérité et elle a payé de sa vie. Aujourd'hui, nous disons son nom pour qu'il ne soit pas effacé. Elle fit une courte pause. Hale, derrière elle, baissa la tête. Gaines, immobile, serra la mâchoire. « Vous tous, dit Arden, avez porté un poids qu'aucune médaille ne compensera. Mais ce que nous avons vécu ici, cette nuit, ne doit pas disparaître dans les dossiers classifiés. Ce n'était pas une mission, c'était une épreuve. Et vous l'avez surmontée, non par ordre, mais par courage. » Sa voix se brisa légèrement. Elle reprit, plus bas.
Le respect n'a pas de grade. Il se gagne dans la boue, dans la peur, dans le feu. Vous l'avez gagné. Et personne, jamais, ne pourra vous l'enlever. Un long silence suivit, puis le clairon retentit. Les notes du taps s'élevèrent, lentes, poignantes, se répercutant contre les collines désertiques. Certains soldats baissèrent la tête, d'autres fixèrent le ciel, les lèvres tremblantes. Hale, les mains croisées dans le dos, ferma les yeux. Quand les dernières notes s'éteignirent, Gain s'avança, salua lentement le drapeau, puis Arden. « Capitaine Shaw, dit-il d'une voix rauque, vous avez donné à cette base plus qu'un rapport. Vous lui avez rendu son honneur. » Elle inclina la tête. « Ce n'était pas pour moi, monsieur. C'était pour eux. » Hale s'approcha alors, hésitant une seconde avant de lui tendre la main. « Vous avez fait taire la base, capitaine, pas par la peur, mais par le respect. » Elle serra sa main fermement. « Ce n'est pas la mienne qu'ils entendent, lieutenant, c'est la leur. » Ils restèrent ainsi un instant, au milieu de ce silence lourd partagé entre la fierté et la peine. Puis, Gain donna l'ordre du salut final. Les soldats levèrent la main d'un seul mouvement. Le drapeau descendit lentement. Quand la cérémonie s'acheva, les hommes commencèrent à se disperser. Le vent se leva, emportant la poussière et les sons. Arden resta seule un moment, face aux casques et aux plaques. Elle déposa sa propre médaille sur le fusil de Vega. « Pour toi, » murmura-t-elle. Hale la rejoignit, se tenant à quelques pas. « Vous partez ce soir ?»« Oui. Washington veut le rapport complet. »« Et après ?» Elle haussa les épaules. « Après, je continue. Tant qu'il y aura des gens comme Rainer, il faudra des voix pour les démasquer. Alors ne vous faites pas tuer. » Elle tourna vers lui un regard calme, presque tendre. « Je ne compte pas mourir avant d'avoir terminé ce que j'ai commencé. » Le soleil descendait lentement derrière les montagnes. La base, malgré ses cicatrices, reprenait vie. Hale resta là, à la regarder s'éloigner. Quand elle monta dans le véhicule qui devait la conduire à l'héliport, il eut une dernière pensée. Certaines guerres ne se gagnent pas avec des armes, mais avec la conviction de ne pas plier. Et dans le silence revenu du désert, la voix d'Arden semblait encore flotter. Le respect ne se réclame pas. Il se mérite, et parfois il se conquiert.